Salut mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, c'est officiellement le début de mes vacances d'été. Parce que oui, si vous avez déjà vu la vidéo d'hier, du bilan quotidien d'hier soir, ou si vous ne l'avez pas encore vu, ben dans cette vidéo-là, j'annonçais que hier, c'était tout simplement ma dernière journée au secondaire. Donc, je suis trop contente qu'aujourd'hui, ce soit le début de mes vacances. Et pour bien célébrer le début de mes vacances, je me suis dit que j'allais faire la critique littéraire de pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, mais bien 6 livres. Vous en rendez compte, 6 livres. Vraiment, ça va être la vidéo parfaite pour m'aider à débuter mes vacances d'été littéraires 2026. Donc, pour commencer, nous avons le nouveau livre des animaux qui s'appelle Maya dans tous ses états. En gros, pour vous expliquer rapidement, Maya, elle s'en va prendre l'avion pour la première fois de sa vie et elle ne sait pas vraiment comment ça va se passer parce que elle n'a jamais pris l'avion de sa vie. Donc, sa maman humaine, elle essaie tant bien que mal de la rassurer. Et Maya regarde même des vidéos sur la tablette de sa maman pour l'aider à mieux savoir comment ça se passe, un voyage en avion. Et malgré des petites péripéties, par ici, par là, ça se passe vraiment bien pour Maya au final. C'est juste que Maya, elle avait de l'anxiété liée au fait qu'elle n'avait jamais voyagé en avion de sa vie. Et en plus, à la fin, nous avons même un petit tableau à propos du chat domestique. Donc, vous pouvez lire ceci pour en savoir plus sur les chats domestiques. Voilà. Ensuite, les prochains livres dont je vais vous faire la critique littéraire, c'est Paloma et les fleurs en pleurs, ainsi que le pyjama party de Nebulia. En fait, Paloma et les fleurs en pleurs, c'est le livre le plus récent qui est sorti chez Nebuloosters dans la série de romans 6 ans et plus. En gros, pour vous expliquer rapidement, Paloma et quelques-unes de ses amies Animulus, dont je vous dirai pas les noms pour pas vous faire de spoilers, elles vivent leur petite vie d'Animulus comme ça, normalement, jusqu'à ce qu'elles entendent des fleurs pleurer. Donc, elles font tout ce qu'elles peuvent en leur pouvoir pour aider les fleurs à arrêter de pleurer. Mais il y a plusieurs moyens qui ne fonctionnaient pas. Mais heureusement que Paloma et ses amis ont beaucoup d'imagination et de persévérance et que c'est grâce à ces forces-là qui ont été combinées en commun chez Paloma et toutes ses amies, les Animulus, qu'elles ont pu réussir à consoler les fleurs qui pleuraient. Ensuite, nous avons le pyjama party de Nebulia, qui est une nouvelle série chez les Nebuloosters. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est le début d'une nouvelle série de livres. Et ça commence très bien avec Nebulia qui voulait faire en sorte que sa soirée pyjama soit parfaite, sauf qu'il y a eu des petits événements de droite à gauche qui ont fait que sa soirée pyjama s'est déroulée un petit peu moins bien comme prévu. Mais Nebulia, même si c'est difficile, elle décide de lâcher prise et au final,
ben sa soirée pyjama, elle se passe encore mieux que qu'est-ce qu'elle s'était imaginé. Donc, la morale de cette histoire, c'est que quand ça ne se passe pas toujours comme prévu, même si c'est difficile, il faut lâcher prise. Et c'est en lâchant prise, tout simplement, qu'on peut avoir une meilleure suite des événements que qu'est-ce qu'on s'était imaginé au départ. Ensuite, nous avons K-pop fandom ou fandom, je ne sais pas comment on prononce ça. Bref, chez K-pop fandom, c'est la menace de l'ombre. Donc voilà. En gros, c'est une fille qui s'appelle Sun Lee qui veut aller voir les Yunti, un groupe mixte de K-pop, avec sa sœur. Jusque-là, tout est normal. Sauf que, Sun Lee, elle se fait emmener dans différentes péripéties qui sont causées, entre autres, par les Yunti, tout simplement, ainsi que la disparition de sa sœur. Parce que oui, à un certain moment de l'histoire, la sœur de Sun Lee va disparaître dans l'histoire. Bien sûr, je vous en dirai pas plus, mais c'est ultra passionnant comme livre. Ensuite, nous avons le tome 1 de Passion Cheerleading qui s'appelle Le camp d'été. En fait, c'est une jeune fille qui va bientôt rentrer au secondaire qui s'appelle Mélina, qui doute beaucoup d'elle, excepté lorsqu'elle fait du cheerleading. Alors là, lorsqu'elle fait du cheer, qui est sa plus grande passion numéro 1 dans la vie, Mélina, elle ne doute plus d'elle. Parce que dans le cheer, c'est là qu'elle se sent la plus sûre d'elle, la plus confiante en elle. Bref. Sauf qu'il va y arriver des petits événements dans sa vie, comme par exemple qu'il faut falloir qu'elle habite temporairement chez son grand-père parce que, le camp d'essai pour faire du cheerleading, c'est près de la maison de son grand-père, donc elle n'a pas le choix d'habiter chez son grand-père durant un mois, parce que ça dure un mois, son camp d'été, pour s'initier au cheerleading. Mais voilà, elle va avoir des petites péripéties dont je ne vous dirai pas, mais finalement, elle va très bien s'en sortir et c'est ça qui compte. Ensuite, et non pour le moindre, pour la fin, c'est la nouvelle série de Catherine Girard-Audet qui s'appelle Les hauts et les bas de Joséphine Héron. Voici le tome 1, le retour. Donc, en gros, Joséphine, elle est allée dans l'Ouest canadien avec ses parents pendant plus de 6 mois. Voilà. Et là, elle revient dans sa ville d'origine, tout simplement, sauf que son retour dans sa ville d'origine, ça se passe pas aussi bien comme elle imagine. Voilà, parce que sa meilleure amie, elle est avec des filles qui sont populaires, elle veut ressembler aux filles qui sont populaires à son école, tandis que Joséphine, elle se sent un petit peu délaissée. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. Donc, j'espère que cette critique littéraire d'un total de 6 livres vous aura plu. Et on se revoit dans d'autres critiques littéraires, mes amis fans de littérature. Et restez connectés pour le bilan quotidien de ce soir. Bye bye, mes amis fans de littérature. Je vous aime tous et toutes. Bye bye. On se revoit ce soir pour le bilan quotidien.